Méditation de répit pour vous qui aidez vos proches. En apprenant à reposer l'esprit, il est plus facile de ressentir du bonheur et du contentement. L'eau boueuse se clarifie si on la laisse reposer. L'eau claire permet de voir le fond de la rivière. Ainsi, le simple fait d'être assis sans bouger et d'être attentif à tout ce qui est, cela produit une décantation. Comme l'eau boueuse qui se clarifie si on la laisse reposer. Il en est ainsi de votre esprit qui, en se simplifiant, vous pouvez y voir sa nature limpide derrière le voile des pensées vagabondes. Inspirez en ce moment, tout en prenant conscience de l'air qui emplit le nez et tout votre corps. Puis expirez bien consciemment, en visitant tout le passage de cet air à travers votre organisme. Parfois, le fait de penser qu'un être que vous aimez est dans la souffrance, cela peut vous briser le cœur. Mais voyez que ce cœur brisé, c'est un cœur ouvert. Laissez l'amour et la compassion le traverser. Explorez ce que vous ressentez. N'y ajoutez rien. Observez la peur ou toute autre émotion qui fait souffrir, mais ne vous y accrochez pas. Juste l'observer, sans vous impliquer. Tenez-vous à l'écart de vos réactions. Simplement observez les images ou les souvenirs qui en découlent, sans vous en mêler. Traitez tout cela comme si vous étiez spectateur, spectatrice seulement. Observez l'émotion avec détachement, comme un événement extérieur qui se produit devant vos yeux. La part de votre esprit qui est consciente de l'émotion est simplement consciente. Elle n'est pas l'émotion. La pleine conscience n'est pas affectée par l'émotion qu'elle observe. Vous n'essayez pas de repousser les émotions qui surgissent. Reculez-vous un peu et laissez tout le mélodrame faire surface puis disparaître. Il ne peut pas vous faire de mal. Il ne s'agit que de scènes imaginaires. C'est l'art de faire face à une pensée ou à une émotion désagréable qui vous traverse, au lieu de l'enterrer ou de la refouler. Alors ne laissez pas quelque état inconfortable vous dominer. Ne le combattez pas pour le faire partir. Laissez-le simplement être là et observez-le disparaître. Ainsi, vous apprenez à vous relaxer et parfois même à flotter avec certains événements qui vous perturbent. Méditer, c'est travailler avec son esprit et nous en sommes tous capables. Le bonheur dépend avant tout de notre état intérieur. Si on le veut, ce bonheur, il est bon de le cultiver soi-même. Nous pouvons travailler sur le facteur mental pour le faire fructifier. Ainsi, votre bonheur quotidien dépend largement de votre attitude. La sensation d'être heureux ou malheureux
dépend de votre perception d'une situation et aussi de votre capacité à vous satisfaire de ce que vous avez. Travailler sur la posture mentale constitue un moyen plus efficace d'atteindre le bonheur plutôt que de le chercher à travers des sources extérieures de satisfaction. Si vous désirez le bonheur, vous cultivez des états d'esprit favorables et, si vous ne désirez pas souffrir, il est sage de savoir s'écarter des sources de souffrance que sont bien souvent les pensées ou les interprétations de divers événements de votre vie. Il est possible de résorber les états d'esprit négatifs vers des états d'esprit plus constructifs. En fait, c'est simple. Pour accéder au bonheur, identifiez les états mentaux positifs et cultivez-les, puis identifiez les états mentaux négatifs et éliminez-les. À force de pratique et de détermination, la négativité s'estompe. Vous remplacez les habitudes négatives par un nouveau conditionnement positif. C'est une nouvelle programmation, quoi. Votre cerveau est malléable dans le sens qu'il est sans cesse en train de configurer ses connexions neuronales en fonction de nouvelles expériences. Cette disposition remarquable du cerveau humain, qu'on appelle la plasticité, constitue la base des possibilités de transformation de votre esprit. Ainsi, grâce à de nouveaux modes de réflexion et de discipline dans une pratique régulière de méditation, vous pouvez remplacer graduellement le conditionnement négatif par un conditionnement positif. C'est ainsi que vous pouvez exercer votre esprit au bonheur. Vous pouvez donc entraîner votre cerveau parce qu'il est malléable et vous pouvez accroître votre part de bonheur juste par l'exercice mental. Grâce à un entraînement discipliné à la méditation, la conscience humaine, qui comprend les pensées et les émotions, eh bien, elle peut être considérablement modifiée. En reconnaissant la simplicité de votre esprit, vous vous apercevez que l'angoisse ou le mal-être sont le produit de votre propre esprit et que la base inébranlable de la sérénité, de la confiance et du bonheur, elle est plus proche de vous que vous pensez. Il est dit que calmer l'esprit et cultiver la compassion produisent de fortes sensations de bien-être et modifient la structure et le fonctionnement du cerveau au point de procurer un sentiment de bonheur durable. Ainsi, pour aider concrètement les autres, prenez le temps d'entraîner votre esprit dans la solitude, de l'entraîner à l'amour et à la compassion qui sont en vous depuis toujours. Vous n'avez qu'à les susciter, les faire émerger, les cultiver, les développer, cet amour et cette compassion. Comment vous pouvez faire tout ça? Eh bien, en vous référant aux méditations antérieures à celle-ci, par exemple.